Madame, mademoiselle, monsieur, bienvenue à Métro News. Voici les principaux titres qui seront développés aujourd'hui. Un autobus qui avait à son bord 12 personnes, dont 8 Turcs, 3 Haïtiens et un Dominicain, a été détourné dimanche dans la commune de la Croix-des-Bouquets. Pour le moment, on est sans nouvelles de ce groupe. Aucune demande de rançon n'a été formulée jusqu'à présent, selon le journal dominicain Diario Libre. Rappelons que le gang 400 Maozo est actif dans la zone et ils sont spécialisés dans les enlèvements contre rançon. Un calme précaire règne en plaine après des affrontements meurtriers entre gangs. Le directeur de l'institution policière, Franz Elbe, annonce que la police a repris le contrôle de la zone. Des employés de la Direction générale des impôts, DGI, exigent la libération de Bernard Gué, un cadre de cette institution enlevé depuis dimanche. Ils ont organisé ce lundi un mouvement de protestation. La police nationale a présenté ce lundi le bilan de ses opérations depuis l'arrivée du commissaire divisionnaire Franz Elbe à la tête de l'institution. Lors d'une conférence bilan ce 9 mai, le numéro 1 des forces de police a révélé que la police nationale a repris le contrôle de la plaine du cul-de-sac qui a été le théâtre d'affrontements entre gangs rivaux ces derniers jours. Le responsable de la PNH a indiqué que désormais, les policiers seront beaucoup plus présents dans cette zone. Il y a un ensemble d'opérations que la police réalisait à travers tout le pays, spécialement dans la zone métropolitaine. Et ça permet que nous ayons des résultats concrets. Côté que 4 998 arrestations faites pour plusieurs causes. Kidnapping, assassinat, drogue, détention d'armes illégales et la trier. Nous arrivons saisis en bateau, dans le cadre de lutte contre drogue. 25 kg de cocaïne nous saisis. 658 kg de marijuana. Nous saisis pendant 6 mois 234 armes à feu. C'est des armes que nous saisis au cours d'opérations que nous déclenchons. Malheureusement, au cours d'opérations, il y a 94 bandits qui sont blessés mortellement dans le cadre d'échanges avec la police. Il y a 21 véhicules que nous récupérons, qui ont été volés que nous récupérons. Avec plusieurs motos que nous récupérons ou du moins confisquées. Nous saisissons l'argent tout. Nous saisissons 78 520 $ américains. Nous saisissons 34 220 575 gouttes. Et ensemble d'opérations que nous réalisons permettent que dans le mois d'avril, nous ayons une baisse considérable dans le cas de kidnapping dans le pays, spécialement dans la zone métropolitaine. De deux types de progrès faits. Ville de province sous contrôle. Zone métropolitaine, nous avons chaque jour contre bandits. Et nous prenons responsabilité pour nous continuer de lutter ça. 24 avril, 2 groupes gangs à affronter. Rapidement, la police déployée et prend contrôle de la zone. Échange de tirs fait, 54 arrestations faites, 16 armes saisies et il y a plusieurs bandits malheureusement qui blessés mortellement. Nous confisquons 7 véhicules avec plusieurs motos. Nous avons 3 policiers qui sont blessés. Mais grâce à Dieu, c'est des blessés qui ne sont pas graves. Nous avons rassuré la population la plaine, que nous avons renforcé le dispositif de sécurité à chaque jour. Et chaque jour, nous avons beaucoup plus menaçant envers gang en plaine. Il faut l'ordre rétabli, l'ordre commence à rétablir et il faut nous continuer jusqu'à ce que nous prenions contrôle total pleinement et raisonne dans le pays. Une autre fois, nous avons pris un engagement formel pour nous gommer contre le grand banditisme avec dernière rigueur, pendant que nous avons respecté les droits de tout le monde. La police a gommé contre toute qualité bandit, sans distinction.
Sans pas besoin qu'on ait dans qui secteur bandit ça oyé. Tout le monde qui a communiqué chaque jour avec bandit, c'est bandit. Tout le monde qui a baillé l'argent, armes, munitions avec bandit, c'est bandit. Chemin bouton, c'est chemin malin. Précaution, pas capot. Moun qui voulait que vous respectez, d'abord respectez tête. Pas de dire nous pas de connaître. La demande des populations, continuez à croire dans la police. Continuez à aider la police là, pour le renforcer, pour le cabanon, plus bon service chaque jour. Des employés de la Direction générale des impôts, DGI, ont tenu un mouvement de protestation ce lundi pour exiger la libération de Bernard Guay, un cadre de cette institution enlevé hier dimanche. Des barricades de pneus enflammés ainsi que des véhicules ont été érigés à Kafoutifou, à l'avenue Christophe, par ces protestataires, ce qui a paralysé la circulation dans ces artères. Par ailleurs, ils dénoncent le mutisme du gouvernement d'Ariel Henry qui ne prend toujours pas de mesures pour endiguer le phénomène de kidnapping. Le coordonnateur général de Défenseurs Plus, Antonal Mortimé, dénonce le niveau qu'a atteint la criminalité au sein de la société haïtienne ces derniers temps. Le numéro 1 de Défenseurs Plus appelle les autorités à prendre conscience de la situation et à sortir de leur silence. Suivez ce reportage de Rodolphe Pierre-Louis. La criminalité a atteint son apogée ces derniers jours. Au sein de la société haïtienne, des scènes choquantes sont devenues virales sur les réseaux sociaux. Un état de fait qui se développe non loin de la capitale se désole Antonal Mortimé de Défenseurs Plus. C'est comme si moun mouri, je dis, c'est un coup là, moun tap saute la banque et puis yo prend corbeau dans monde. Donc moun mouri en vient nous passer comme on fait divers. Et c'est pas seulement mourir, c'est pas seulement assassiner mon Dieu, mais c'est atrocité qui gagne un crime qui fait sur quoi des bouquets, qui nous voulait attirer attention sur ça comme yeux avec les oreilles population. Imaginez un groupe de monde qui courait en train de caille et pendant d'un cas là, ils mettaient 10 feux sur cas. Non seulement ils tiraient 10 feux sur cas là, et moun yo mourir, ça veut dire c'est là où rendre compte 10 feux pendant cas là, ils pas qu'à sortir. Donc il y a plusieurs cas comme ça, des monde qui mourent calci. Imaginez des monde avant yo mourir, yo couper bout dans poignette yo, pied yo et puis yo quitter reste corps. Donc ça c'est traitement cruel et inhumain. Et l'État toléré ça. Des corps sans vie qui jonchent les trottoirs, d'autres en retrouvés sous des ponts ou abandonnés dans des maisons. Pour des citoyens d'aujourd'hui, ces scènes ne sont que de simples faits divers. De plus, un autre fait qui retient l'attention, le comportement des citoyens. Face à des spectacles inhumains qui s'offrent aux passants, mineurs ou adultes, le défenseur des droits humains est désolé de le signaler. Mais c'est la réalité. L'autre catégorie, moun yo tiré avec balles, avec gros armes de gros calibre, et après moun yo fin mourir, yo mutilé corps. Ça veut dire yo coupé tête, yo coupé pied, on parti moun parti à pied, on parti moun parti à tête, ou bien yo exposé tête yo sous place publique. Et étonné ouais ça encore pas attirer attention l'État. Même les combats qui passent l'autre pays dans quelques minutes, le Premier ministre a réagi. Même Jean Lenchavio, là, au fin de lyncher moun yo, yo mettez 10 feux sur yo et yo quitté croix yo à terre pendant plusieurs heures, plusieurs jours et des fois même semaines et il y a des quartiers. Hier pendant le week-end nous parlons à des monde dans quoi il y a des collègues d'ailleurs nous qui sont dans zone là, il y a odeur cadavre ça yo qui commence à mettre monde qui étaient dehors dans zone là. Ça veut dire l'or passé au senti il y a une mauvaise odeur. En somme, Défenseurs Plus sort de son silence pour dénoncer ces actes criminels. Trancher la tête des gens après les avoir tués ou pendant qu'ils sont encore en vie, y compris les scènes de lynchage, sont inacceptables dans notre société. D'où vient l'origine de ces crimes? Les réponses peuvent être multiples. Par contre, Défenseurs Plus a une lecture assez classique, nous dit M. Mortimé. Le fait que la justice n'a pas fonctionné, ça a occasionné plus de violence. Parce que les arrêtés
moun kounya pas gen côté pour yo mener yo, soit parce que tribunal TPI Port-au-Prince n'a pas marché, TPI quoi débouquet pas marché, avocat pas ka descendre al traiter ka nan Tigouave ni nan Mibalè, eh ben vengeance populaire vient paraître un recours. La situation du pays est préoccupante et de nombreux secteurs, notamment sur les droits humains, commencent à se soulever contre le silence des autorités étatiques. À quand la fin de ce problème, nul ne sait. Par contre, les groupes armés gagnent en puissance et dans un pays où la justice est paralysée, la violence ne fait que s'accroître, ce que regrette Antoine Mortimer de Défenseur Plus. Et les Sidieux Lassin et Rodolphe Pierre-Louis pour Télémétropole. Le ministre de l'Éducation nationale réitère son engagement à œuvrer pour une éducation de qualité. Nesmi Maniga a mis l'accent sur la nécessité d'atteindre ces objectifs à travers l'application des 12 mesures qu'il avait prises sous l'administration Martelly. Parmi ces mesures, le recensement des enseignants dans les salles de classe, l'identification unique des élèves, la cartographie des écoles, pour ne citer que celles-là. 12 mesures. M'a dit que en pile là on pause là-dedans. Qui pose qui la donne parce que c'est là qu'on a commencé année ça et nous allons lancer une enquête nationale pour que nous connaissions combien d'enseignants encore qui en salle de classe. Que dans le secteur public, que dans le secteur privé pour nous capables continuer avec processus remise de permis provisoire d'enseigner et permis d'enseigner à chaque enseignant. C'est important pour un pays recenser connaître combien d'enseignants qui en salle de classe. Qui qualification que vous gagnez pour que vous passez de permis provisoire à permis d'enseigner. Même bagage pour directeur, donc permis de diriger, parce que c'est ça protéger la société pour que les gens qui sont en salle de classe qui à la fois compétents parce que vous maîtrisez compétences disciplinaires, ça enseigner, ou bien une qualification d'administration scolaire, d'après le directeur de l'école, ils sont compétents parce que professionnellement, ils ont un geste professionnel qui est capable de comporter en salle de classe, ou dans l'environnement de l'école, ou avec comité parents d'élèves. Ils sont compétents moralement, tout. Dernier point, sans le monde pas qu'on mette importance là-dedans, on a parlé dans 12 mesures de permis d'enseigner, permis de diriger. Ça veut dire que si on plainte avérée que élèves, parents élèves, société et n'importe monde qui est capable de saisir de manière valable, juridiquement prouvée, yon enseignant, yon inspecteur, yon directeur qui faille un cadre dans le ministère qui faille à mission, yon capable de retirer momentanément ou à vie permis pour l'enseigner. C'est pour ça que permis d'enseigner est important. Donc 12 mesures, on a commencé rapidement presto avec un permis d'enseigner, donc on a un registre national des enseignants. Rapido presto, nous avons avancé tout ça dans le registre national des élèves. Et là, je crois que nous avons des gouvernements, le ministre a annoncé ça éventuellement, pour que dans la rentrée de l'école, là, chaque élève ait un numéro d'identification unique qui identifie. Nous avons fait avec ONI, et c'est le même numéro ça qu'a arrêté pour que le numéro 4, que la gagne 4 identités, les 4 uniques. Là. La même chose, nous avons commencé avec la cartographie des écoles pour nous connaître qui quantité de bâtis scolaires, qui quantité l'école que gagne, c'est base 12 mesures, nous prenons à partir de mois juin, pour lancer l'enquête la fin mai juin, et nous avons fait tout pendant les vacances pour que nous accélérions partie ça. Nous ne prenons plus le retard là. L'autre deuxième point qui est important, 12 mesures très rapidement capable de dire, c'est le curriculum. Là. Notamment ce curriculum que nous avons lancé actuellement, d'ailleurs, SIM en mission là, c'est pour nous capables d'avoir assistance technique de plusieurs pays, pas seulement la Suisse, pas seulement pays européens, nous avons assistance technique Cuba, nous avons assistance technique l'autre pays, surtout dans le volet formation non formelle, alphabétisation des adultes, surtout dans le volet formation technique et professionnelle, parce que 12 mesures, on va être clair, là, parler de secondaire et secondaire rénové tout. Nous ne sommes pas capables seulement de gagner en Haïti, jeunes formés, puis capables médecins, docteurs, ingénieurs, agronomes. Haïti besoin plus toujours professionnels qui est dans le domaine de l'agriculture, à travers un collège technique agricole ou un lycée technique agricole. Quand des petits gens ont 15 ans, 16 ans, 17 ans, ils sont capables de diplôme dans même. Ils sont capables de travailler de manière professionnelle. Et leur faire baccalauréat technique, ils ne sont pas obligés de continuer dans l'université. Sauf s'ils veulent continuer à faire agronomie. Ça dépend un petit retard parce que nous ne pouvons pas démarrer secondaire technique professionnelle là. Donc ça prend retard dans le cadre de 12 mesures, mais nous sommes obligés d'avancer. Et je pense que dans ce sens, le pays n'a pas qu'à attendre pour que l'offre jeune, l'autre réforme curriculaire n'a pas avancé. Troisième point,
dans le curriculum, nous avons une obligation introduite après 200 ans par an dans la vie scolaire. Un élément dans notre triangle, c'est que chaque école supposée qu'on conseille l'école. Un conseil gestion locale, l'école là, côté que nous dit déjà dans le ministère. Il y a 4-12 mesures en particulier. Le ministère n'est pas supposé retirer licence que l'école, n'importe quelle école publique, privée, qui n'a pas gagné un conseil d'école qui a fonctionné. Parce que son directeur, là où il a une licence, c'est une licence pour faire salver. Son licence pour respecter le curriculum ministère, son licence pour un comportement digne, pour l'encadrer, pour le compétent, recruter un staff compétent, pour recruter un staff qui gagne enseignant, qui motivé, salaire minimum dans le secteur là que respecte, même dans l'État, tout, au compte toute bataille n'a fait pour pacte pour éducation, pour relèvement niveau salarial dans le secteur public, pour grille salariale là, c'est un sujet important, parce que enseignant son pièce maîtresse, ou qu'il doit faire tout le curriculum, s'il n'est pas motivé, même s'il est qualifié, il n'est pas capable de travailler, eh bien, dans ce sens-là, nous disons parents, chaque école supposée obligatoirement un conseil l'école qui pour gérer le ministère là, qui c'est gérer peut-être pas. Le syndicat des employés du ministère des Travaux publics exige de meilleures conditions de travail. Lors d'une rencontre avec la presse ce lundi, les éboueurs dénoncent le salaire dérisoire qu'ils perçoivent malgré les risques du métier. Par ailleurs, le syndicat annonce de nouvelles étapes dans leur mouvement si leurs revendications ne sont pas satisfaites. D'ailleurs, nous écrivons ministre dans plusieurs lettres déjà, que le ministre n'a pas répondu. Nous avons 4 lettres, nous écrivons accusé là, nous écrivons l'administration, mais pas de monde qui répond nous. C'est comme si les lettres n'étaient pas arrivées jeune ministre là. Mais nous connaissons maintenant à travers les médias, message nous va arriver dans les oreilles ministre et nous attendons que très bientôt le ministre lui-même va recevoir nous pour le chita parler ensemble avec nous sous condition de travail moun yo. Parce que les n'apprend travailler ça yo qui sont saisi ça yo. Mais yo même qui pas nommé comme si yo pas moun dans le ministère là et comme si yo pas reconnaître yo. Et pourtant c'est eux même qui fait plus vieux boulot yo. Et yo même si yo campé boîte là en difficulté parce que yo pas travaux publics pas fonctionner sans yo. Nous garder les la pli tomber. Jean la rue et si moun sa yo pas entrer dans tout yo, si chauffeur yo même yo pas prendre la rue, chauffeur yo même qui travaille jour et nuit sans pause, pas nous pas toucher alors que nous voulons que ministre lui-même nous voulons ministre là si t'attendez nous parler ensemble avec nous pour revendication nous capable passer. Vinn faire cri d'alarme ça dans les oreilles autorité yo. Pour yo pencher sous camoun ça yo. Pour yo pencher sous ka yo, pas bon. Pour y a toucher 4000 gouttes, 8000 gouttes, yo pas ka faire rien en fait. Là on fait bilan, on grain manger, ministre en côté, il presque coûter $20 américains bah nous connaît. Et presque grain manger ça capable payer employé ça yo, même 2 ou 3 4 mois. Mais pas normal. C'est ça que jusqu'à maintenant on a insisté pour nous chita ministre parce que actuellement là monsieur campé travail. Mais nous-mêmes, nous pas voulons bloquer le ministère. Nous pas voulons ça. Nous voulons dialogue parce que nous connaissons un dialogue qui résout toute bagaille. C'est une raison que nous avons goumé là. Nous voulons ministère de voir, nous voulons chita avec nous voulons chita avec le syndicat. Et puis pour penser avec moun yo tout. C'est moun qui travaille là qui pas gain ticket là, il cap la payer moun yo parce que la vie est chère. Et moun yo paye machine. Moun yo saute loin pour venir. Mais si tout ministre a gain ticket là, pour qui ça oblige pas gain ticket là? Ministre Osmond Poidel. Nous avons souhaité que vous pensez sur ça yo. Ticket là pensez avec pour nous. Pensez avec et employé 116 yo. Moun nan tout ego yo, moun k'ap mettre soit qui pas toucher bien, k'ap toucher 4000 gouttes, k'ap toucher 8000 gouttes. Fait un gens pour yo ministre. Parce que nous sommes bien contents ça, nous sommes pour que vous portez une amélioration dans le ministère. Voilà, la boucle est bouclée. Merci de nous rester fidèles. Très bonne semaine à toutes et à tous et à la prochaine. Même heure, même chaîne.